Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. IRAPOL, identification, rapprochement, analyse, police est le nouvel outil d'aide des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité du Sahel se familiarisent avec cet outil qui devrait optimiser leurs différentes interventions. Et puis à l'initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, une vingtaine de journalistes de Bobo Dioulasso est à l'école de l'investigation. Cette formation vise à renforcer leurs capacités dans ce genre journalistique basé sur l'enquête. Pour faire face au grand banditisme ainsi que le terrorisme, de nouveaux outils sont développés pour optimiser les interventions des forces de défense et de sécurité. Voici un exemple, IRAPOL, identification, rapprochement, analyse, police, qui est un outil de recueil, d'analyse et de sauvegarde des informations dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité du Sahel se familiarisent avec cet outil à Dori. Reportage Ousmane Kientega et Joseph Bambara. L'identification, rapprochement, analyse, police, IRAPOL comme outil de stockage et de sauvegarde des données et comme arme de lutte contre l'insécurité et le terrorisme, c'est l'instrument qui est au centre de cette rencontre. Durant les jours à venir, les éléments des forces de défense et de sécurité FDS du Sahel vont se familiariser avec IRAPOL, leur allié en matière de recueil et d'analyse des informations. C'est un outil qui vient pour pouvoir aider nos cellules de sécurité à pouvoir trouver qui est recherché, qui a déjà commis un crime, et pour pouvoir aller très vite dans nos enquêtes et pouvoir le neutraliser comme on le dit. Pour la hiérarchie, ces ateliers sont salutaires car en plus des rudiments déjà acquis par leurs éléments, ces formations vont permettre aux hommes d'être dotés de nouvelles compétences. Cet atelier, ce n'est pas un atelier de trop, c'est un nouvel outil, donc il est tout à fait indiqué que les hommes qui sont là, qui ne connaissent pas ce nouvel outil, puissent s'approprier de ça et pouvoir être beaucoup plus opérationnels sur le terrain. Ces ateliers de formation organisés par les responsables d'IRAPOL afin de présenter cette application au FDS vont être le lieu pour ceux-ci de poser des questions et de faire des suggestions concernant cet outil. Ils vont également permettre de renforcer les capacités opérationnelles des éléments des FDS du Sahel en matière de renseignement et de sauvegarde des informations. 50 agents de la police de l'eau viennent de finir une formation sur la gestion des ressources en eau, la ressource eau, qui est confrontée à une dégradation due à l'action de l'homme. Le défi de la gestion durable de l'eau demeure l'application des textes ainsi que la mise en place d'un dispositif institutionnel organisé. Karim Ilboudo, Siriki Milogo, Kadouro Menki. L'eau est une ressource limitée et vulnérable dont la gestion durable constitue un défi majeur. D'où cette formation au profit de 50 agents des services de la police de l'eau. Venus des 10 régions administratives, ils ont bénéficié d'un mois pour renforcer leurs capacités sur les bonnes pratiques en matière de gestion optimale de l'eau. Cette formation est très importante dans la mesure où la protection des ressources en eau au Burkina est régie par un certain nombre de tests réglementaires et législatifs. Et la protection des ressources en eau aussi est un domaine particulier. Et pour mieux faire ce travail, il est nécessaire et même indispensable que les agents qui seront être chargés de cette mission puissent être outillés pour mieux faire ce travail. Cette formation qui repose sur plusieurs modules vient outiller ces agents pour une mise en œuvre efficiente de la politique nationale de l'eau. Une politique inscrite dans la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau adoptée en 2001. La formation nous a donné les éléments nécessaires pour en tout cas mettre en œuvre la police de l'eau dans nos différentes régions respectives. Quand on voit la pratique aujourd'hui, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, il y a beaucoup de problèmes et nous allons veiller à ce que en tout cas, les pratiques agricoles soient mieux en tout cas gérées. La présente activité sera couronnée par la mise en place des services de la police de l'eau dans les 10 régions bénéficiaires de la formation. À noter que les 3 régions qui restent à savoir le centre-nord, le nord et les hauts bassins disposent déjà de leurs services de police de l'eau. Le mouvement et association pour le développement des hauts bassins a tenu une conférence de presse à Bobo Dioulasso. Au menu, la procédure de choix du site du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo Dioulasso. Ce mouvement souhaite tout simplement que le premier site identifié soit maintenu. Karim Ilboudo et Karim Sissé.
Les responsables du mouvement et associations pour le développement des hauts bassins face aux hommes des médias de la ville de Sia. Une rencontre pour faire le point sur la désignation du site devant abriter le nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Selon eux, c'est le secteur 33 qui devrait accueillir l'infrastructure. C'est les autorités qui ont choisi les 3 sites. Et le ministre, en sa lettre, a sollicité une étude d'impact environnemental, social et économique. C'est à l'issue, bien sûr, je dis bien à l'issue de cette étude que le ministre, le docteur Soumaïla Ouedraogo, a porté son attention face aux résultats en question de l'étude pour dire que le site D est maintenu. Khalifa Job Milogo et ses camarades souhaiteraient que le site initialement identifié soit maintenu. Nous voudrons le maintien de ce site et nous voudrons le mercredi prochain à leur conférence de ministres qu'il nous dit le jour de la pose de la première pierre. À noter que le projet de construction du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso date de 2013. Son coût de financement est de 78 milliards de francs CFA. L'investigation, un genre journalistique qui vise à révéler l'information cachée, est une pratique d'origine anglo-saxonne. De nos jours, sa pratique justement est courante et des journalistes de Bobo-Dioulasso renforcent leur capacité en la matière. Une vingtaine d'entre eux est à l'école de l'investigation à l'initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Hassan Gourabou et Moussa Sano. Ces hommes et femmes des médias de Bobo-Dioulasso sont à l'école de l'investigation journalistique. Il s'agit d'une formation qui vise à les doter de connaissances en matière de techniques de collecte et surtout de vérification de l'information. Dans le monde d'aujourd'hui, le public demande beaucoup plus d'informations, mais en temps réel aussi. Et avec l'Internet, avec tous les médias en ligne, etc., il est très facile à diffuser des informations qui ne sont pas exactes, ce qu'on appelle des fake news ou des fausses informations. Comment est-ce qu'on peut combattre ça aussi? Donc, on va regarder tout ça ensemble. Cette formation est une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina. Elle s'inscrit dans le cadre de son soutien à la presse nationale. Ce que nous attendons des journalistes, c'est que, en parlant d'une enquête, en parlant quand ils veulent informer le public sur un problème donné, qu'ils donnent l'information juste, l'information vraie. Bien sûr, la liberté de la presse, nous la voulons, mais il faut que les journalistes soient responsables, qu'ils donnent des informations justes avec des sources vérifiées. Ce n'est pas la première fois que l'ambassade des États-Unis au Burkina forme des journalistes à Bobo-Dioulasso. C'est une tradition qui dure depuis plusieurs années maintenant. L'Union nationale des producteurs du Houé et le FAFPA ont initié une formation au profit de 200 apiculteurs de la province. Il s'est agi de les outiller sur les nouvelles techniques et technologies en matière d'apiculture. Une formation couronnée par la remise de kits d'installation. Maneka Yen et Mireille Carole Tougma. Une apicultrice reçoit ici son attestation et un kit après une formation de perfectionnement en techniques modernes d'apiculture. Comme elle, ils sont au total 200 apiculteurs dans le Houé à avoir pris part à cette mise à niveau. Il s'agissait de les outiller, en tout cas à améliorer leurs compétences pour être des apiculteurs modernes, et de les familiariser à la vie de l'abeille, à l'utilisation du matériel technique et le traitement des produits de la ruche. Nous avons bien voulu accompagner l'Union des producteurs apicoles de Houé dans cette initiative parce que vous savez que le marché du miel est très bien apprécié au Burkina et à l'extérieur, surtout le miel biologique. Donc c'est pour ça que nous avons accompagné cette formation. Après plusieurs semaines à allier théorie et pratique, ces apiculteurs se disent prêts à mettre en application les nouvelles techniques acquises. Ça va beaucoup changer notre manière de travailler sur le terrain. On a appris comment manipuler les abeilles pendant la journée comme la nuit, et comment récolter le bon miel, comment il faut les conditionner.
La formation a été organisée par l'Union provinciale des apiculteurs du Houé en partenariat avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Dernier élément de cette édition, les fidèles musulmans de Tiomboni, localité située à une dizaine de kilomètres de Houndé dans les Hauts-Bassins, disposent désormais d'un cadre plus adéquat pour la prière de vendredi. Cette infrastructure est une mosquée justement inaugurée ce vendredi 12 mai en présence de Karim Ilboudo et Ali Traoré. C'est la joie ici à Tiomboni, localité située à 15 km de Houndé. Les fidèles musulmans de ce village n'ont plus besoin de parcourir des distances pour la prière de vendredi. Ils ont désormais une mosquée. L'œuvre est de cet homme qui non seulement a fait ce geste à cause de Dieu, mais aussi pour un devoir de redevabilité. Notre début de l'orchage était en partie dans ce village. On a eu à travailler dans ce village en 2009-2011. Donc après ça, on a localisé le site et le grand frère a décidé de venir construire cette mosquée en guise de remerciement aux habitants de Tiomboni. Dans son sermon, l'imam du jour a parlé de l'utilité de la mosquée pour la promotion de la religion musulmane. La construction de mosquées est obligatoire dans la religion. Le prophète a dit, celui qui construit une mosquée à cause de Dieu, Dieu en retour va bâtir une maison pour lui dans le paradis. C'est de prier dans la solidarité, dans la paix, à demander à ce que Dieu nous purifie avec sa miséricorde. Que, comme il a si bien dit, on ne prie pas dans une mosquée à cause de l'imam. Non, on prie pour chercher Dieu. L'imam n'est pas bon, c'est rentré, sorti. Non, il dit non, on doit bannir ça et puis prier par la grâce de Dieu et demander la bénédiction pour tout le monde entier. Des conseils qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, car séance tenante, les fidèles ont pris l'engagement de gagner ce pari. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous serez en compagnie de Nathalie Kaoré pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.